حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, paix et bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le guide de l'humanité et la lumière de l'humanité tout entière. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur tout un chacun de nous. Chers auditeurs, je vous lance le salut de l'islam que je considère comme le meilleur salut en disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur tout un chacun de vous, n'importe où vous vous trouvez actuellement pour nous suivre sur cette émission. Chers frères et sœurs qui m'écoutaient à l'instant, je crois que tout d'abord, avant que nous nous lancions dans le vif du sujet, je vais, par civilité, vous présenter au nom du président de l'Union islamique, Al-Hajj Ahmed Mohamed Sani, qui gère la communauté musulmane tout entière, et au nom de ses collaborateurs, présenter à tous les frères et sœurs musulmans qui sont en train de jeûner actuellement en respectant les prescriptions d'Allah, les sincères félicitations pour ce mois de Ramadan que nous avons commencé. Et je profite de l'occasion pour lancer à tout le peuple béninois les sincères salutations, comme je l'ai dit tout à l'heure, salutations d'Allah qui veut que la paix soit avec nous. Parce que sans la paix, nous ne pouvons rien. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Mais le premier constat sur lequel je veux attirer l'attention de mes téléspectateurs, c'est que nous allons remarquer que ce sermon, c'est le sermon du vendredi passé, au moment où nous étions encore dans les préparatifs de l'accueil du mois du Ramadan. Nous avons entendu ce que nous devons faire comme préparatifs. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes déjà en plein dedans. La première des choses que je vais demander à tous les frères musulmans et sœurs musulmanes qui m'écoutent à l'instant, c'est de dire ensemble avec moi « Alhamdulillah », puisque ce n'est pas évident. Vendredi passé, nous étions en train de regarder pointer à l'horizon le mois de Ramadan. Mais qui pouvait parmi nous se rassurer et assurer qu'il serait de la partie aujourd'hui? Pour nous qui sommes vivants, disons tous Alhamdulillah. Alhamdulillah, Dieu merci, sincère remerciement du profond de nos cœurs pour Allah le clément, le miséricordieux, qui accorde tout à ses fidèles, qui donne à celui qu'il veut ce qu'il veut au moment où il veut. Je crois que nous avons la chance d'accueillir, d'être en plein maintenant dans ce mois de Ramadan-là, le mois de la générosité, le mois de la purification, le mois d'intense adoration à Allah, le clément, le miséricordieux. Je crois que selon ce que nous avons entendu de la bouche de l'imam sur les préparatifs à faire, comment se préparer, comment préparer les mosquées dans lesquelles nous prions, comment être apte, être en règle nous-mêmes vis-à-vis de notre Seigneur, je ne vais plus m'appesantir sur ces points-là parce que nous y sommes déjà. Nous y sommes, mais malgré cela, je ne vais pas oublier de prodiguer quelques petits conseils. Je crois que l'imam a soulevé un point important dans ce que nous avons l'habitude d'entendre de nos frères et sœurs qui, c'est dans ce mois de Ramadan qu'ils deviennent totalement musulmans.
mais ça se constate sur eux. Nous allons remarquer que c'est dans le mois de Ramadan qu'ils se sentent musulmans, et c'est dans le mois de Ramadan qu'ils cherchent à comprendre la religion. Le problème de la connaissance et de la compréhension de notre religion est un problème essentiel. Je crois qu'il y a un hadith Qudsi qui fait partie des premiers hadiths qu'on nous enseigne dans la connaissance islamique. C'est là où Dieu dit Fa'rifuni qabla an ta'buduni wa man lam ya'rifni fa kayfa ya'budni. Mes chers fidèles, mes chers serviteurs, connaissez-moi, cherchez à me connaître. Mais la connaissance de Dieu qui nous amène à la reconnaissance de Dieu, c'est un problème fondamental. C'est un point essentiel qui devait nous guider, qui devait guider nos pas au moment où nous écarquillons nos yeux pour nous connaître et nous reconnaître. Ça veut dire que dès les premiers instants de notre existence, nous devons chercher à connaître Allah. Nous devons chercher à connaître notre religion. La connaissance de la religion fait partie de la connaissance du code de vie, fait partie de la connaissance fondamentale que doit chercher à s'enquérir l'être humain. Donc, vous allez remarquer que cette méconnaissance, ce manque de connaissance qui est une maladie qui mine sérieusement la communauté musulmane. Je pense qu'il faut dire les choses telles que ça se doit. Qui mine la communauté musulmane, ce tard se fait ressentir dans le mois de Ramadan. Et c'est en cela qu'a fait allusion, l'imam Ishaq al-Awligali quand il prêchait dans la mosquée le vendredi passé. Il disait dans le mois au cours duquel nous allons commencer par entendre des questions bizarres. Pour ceux-là qui pensent qu'ils veulent se donner et s'adonner à une pratique correcte, ils vont commencer par nous demander des questions bizarres, des questions bidons. Surtout que ces questions-là, quand ils émanent des personnes adultes, majeures, qui sont censées déjà dépasser cette étape. La recherche de la connaissance en islam n'a pas de limite et n'a pas de temps. Tel que l'a enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin » Il dit la recherche du savoir est une obligation pour tout celui qui se dit adepte de l'islam. C'est comme ça que nous allons comprendre le sujet. Pour tout celui qui se dit adepte de l'islam. Donc, et il a renchéri quelque part pour dire Utlubul ilma min al-mahdi ila al-lahdi. Cherchez la connaissance, cherchez le savoir dès le berceau jusqu'au tombeau. Ça veut dire que la recherche du savoir pour s'instruire, pour se construire, pour se former en tant qu'être humain, c'est une obligation. En cela, je vais ouvrir une petite parenthèse d'abord, en disant que la place n'est pas à l'ignorance dans l'islam. Si même il est permis à d'autres de se faire cette peine, de se considérer comme ignorant, ou bien de se garder ignorant dans la vie, le musulman, au vu de l'instruction du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne doit en aucun cas permettre vivre dans l'ignorance. Et regardez ce qui sous-tend l'islam et le livre sur lequel l'islam s'est posé et en a fait un socle, c'est le Coran. Le Coran, nous sommes encore dans le mois de sa descente, de sa révélation. Je ne veux pas encore arriver là-bas. J'ai dit le Coran qui est le socle de l'islam. Vous avez su, on a toujours entendu dire le verset par lequel ça a commencé pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est Iqra. Cherche à lire, cherche à réciter, cherche à lire. Ce qui veut dire, c'est la notion de la recherche de la connaissance. C'est la notion de la recherche du savoir. Donc, je disais tout à l'heure, ce manque de savoir, ce manque d'éducation de façon générale qui mine la communauté musulmane doit être corrigé. Chers frères en islam, ce n'est pas le mois de Ramadan qui doit te faire ou bien qui doit te faire savoir que tu es musulman avant que tu ne cherches ce qui est relatif à la connaissance de ta religion, à la connaissance de ton Dieu,
à la connaissance de toi-même en tant qu'être humain, pour que tu sois être humain utile dans la société, dans l'environnement dans lequel tu vis. Je crois que ces questions que nous avons l'habitude d'entendre, l'imam a fait une allusion autour pour dire ne nous agacez plus avec ces questions-là. Est-ce qu'on peut se baigner? Est-ce qu'on peut faire notre douche en pleine journée? Je dis non, ça ne gêne absolument rien, puisque les prescriptions sont claires. S'abstenir de manger dès le lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est ce qui a été dit. En plus de cela, Dieu nous interdit le rapport sexuel. Dans sa sagesse, dans son omniscience, il y a des fois des gens qui essaient de comprendre, de chercher à comprendre. Mais qu'est-ce qu'il y a comme lien entre ne pas manger et s'abstenir du rapport sexuel? Ça veut dire que l'islam nous enseigne l'abstention et l'abstinence, ce qui va dans le sens de la maîtrise de soi. Parce que se maîtriser, avoir la maîtrise de soi, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Mais quand l'être humain, devant des épreuves données, devant des circonstances données, devant des situations données, arrive à se maîtriser, maîtriser sa colère, maîtriser sa passion, maîtriser ses ambitions folles, je crois que celui-là peut être considéré comme homme, grand H, avec valeur. Parce que si nous observons un tout petit peu les dépravations, les maux qui minent notre société, les maux qui nous mènent vers la dérive, c'est parce que l'homme, à un moment donné, a manqué de maîtrise de soi. Que ce soit devant l'argent, que ce soit devant la nourriture, que ce soit devant la femme, ou que ce soit devant son âme et sa conscience lui-même. Donc, on dit, mais je disais tout à l'heure que c'est en cela qu'on peut comprendre les deux choses un peu différentes l'une de l'autre, mais que Dieu a agencées. Et ceci là, c'est par clémence, parce que nous savons la passion avec laquelle, je dis bien la passion, parce que ça refuse un peu, ça s'éloigne un peu de la raison des fois, la passion avec laquelle l'homme se donne ou s'adonne au désir charnel. L'homme grand H, je dis bien la passion avec laquelle l'homme s'adonne à ce désir charnel. Le clément, le miséricordieux, qui nous met en formation dans ce mois. Moi, je dis bien nous sommes dans un mois de formation, une pleine formation. Pleine formation à cause du temps d'abord. Regardez, ce n'est pas une formation de 24 heures qui se donne à l'être humain. Ce n'est pas une formation d'une semaine qui se donne, mais une formation, tenez-vous bien, d'un mois. La meilleure formation qu'on peut acquérir, je ne pense pas que ça peut être autre que la formation qui se donne sur cette période de temps. Un mois, 29 ou 30 jours, c'est déjà beaucoup, c'est déjà essentiel. Pour celui qui, effectivement, veut s'acquérir de la connaissance, pour celui qui, effectivement, veut se former, veut se moduler devant la valeur, sur les modèles de valeurs humaines, de valeurs universelles. Parce que la religion, ça n'enseigne rien d'autre que la connaissance des valeurs universelles. Et c'est ces valeurs-là qui ont déserté le forum actuellement. Et c'est pourquoi nous vivons tout ce que nous vivons aujourd'hui comme catastrophe, comme problème. J'ai dit, Dieu le clément, le miséricordieux, nous adoucit, a voulu de sa part, de sa clémence, nous mettre dans les meilleures conditions. S'il n'agençait pas l'abstinence du rapport sexuel avec l'abstention de ne pas manger, s'il s'arrêtait seulement, je ne suis pas là pour fouiller les intentions de Dieu, mais nous pouvons chercher à comprendre, à approfondir notre réflexion, parce que pendant longtemps et sur plusieurs domaines, l'islam nous a appelés à la réflexion. Moi je dis l'islam, c'est une religion de réflexion, d'action et de réaction. L'islam nous a appelés beaucoup à la réflexion. Vous allez voir dans le Coran, quand on parcourt les différents chapitres qui sont dans le Coran, quand on parcourt les différents versets qui sont dans le Coran, vous allez remarquer que c'est des versets qui nous enseignent effectivement ce que nous ne savons pas. Mais dans ces cas, il nous appelle à la raison.
Et vous allez remarquer qu'une phrase est toujours répétée dans le Coran. وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولِي الْأَلْبَابِ, ne peuvent pas comprendre et comprendre à fond ce que nous disions ici, sauf s'ils sont doués de l'intelligence. L'être humain est naturellement une créature douée de l'intelligence. Mais encore faudrait-il savoir, enfin faudrait-il qu'il puisse savoir l'utiliser. Et c'est là le grand problème. Je dis, sinon, s'il n'agentait pas ça, l'homme va se laisser pour dire, je n'ai pas le temps de manger, on m'a privé de la nourriture, mais quand même je peux me réjouir avec cela. Alors que ça donnait à cette activité, sans avoir d'énergie dans le corps, c'est aller vers la dérive, se lancer comme corps et âme dans ce qui peut t'amener vers le péril. J'ai dit, l'islam nous dit, Dieu nous dit, fa'arifuni qabla an ta'buduni. Il y a de ces petites questions que je ne veux pas répéter, mais j'ai essayé de donner l'exemple que le prophète, l'imam de Kadjaoun a donné, en disant, en nous disant ou en nous exhortant de chercher à connaître notre religion au lieu de chercher à fouiller dans ce qui n'est pas fouillable et que avec notre cerveau dont Dieu nous a doté, nous pouvons et comprendre ça de nous-mêmes. Nous allons chercher à savoir, est-ce que la femme avec qui nous n'avons pas contacté de mariage, ça veut dire que la femme qui n'est pas légalement mariée, officiellement mariée, est-ce qu'elle peut nous préparer à manger dans le mois du Ramadan? C'est fraude conjugale que nous avons l'habitude de commettre. C'est à nous de corriger ces fautes-là. Avant même le Ramadan, qu'est-ce qui t'a amené à prendre une femme à la maison sans pouvoir contacter, sans pouvoir aller dans le sens de causer l'acte légal avec lequel tu t'autorises à être dans les normes et à se réjouir de ce que Dieu t'a donné? Mais c'est un droit. Mais faudrait-il que ce droit soit acquis de façon légale? Mais c'est simple, l'affaire du mariage. Je crois que nous allons profiter de cette occasion-là pour nous donner cette leçon-là. Mais il n'y a que deux conditions qui nous officialisent ou bien qui nous permettent d'être dans la forme légale de la jouissance de notre époux ou bien de notre épouse. Dieu a dit, fankihuhunna bi izni ahlihinna. Mariez-vous avec ces femmes avec l'autorisation de leurs parents. Est-ce que les parents savent que leur fille ou bien les parents t'ont donné avec leur volonté en mariage leur fille? Et puis le second pilier, c'est donner aux femmes la dot avec laquelle vous les rendez licites pour vous. Et le troisième pilier qui clôture cet acte que nous devons correctement poser, c'est avoir des témoins. Ce n'est pas le lieu de donner toutes ces explications, mais si je suis parti à l'embrasser, à l'évoquer, c'est parce que je vois que faire le mariage ne doit pas créer un problème. Nous nous jouissons de la femme pendant 11 mois et c'est dans le 12e mois, parce que nous voulons nous montrer musulmans. Maintenant on se demande, est-ce que nous pouvons manger ce qu'elle prépare? Et alors que c'était toi qui mangeais ce qu'elle préparait. Donc je dis, nous sommes dans le mois de purification. Purifions notre comportement. Purifions nous-mêmes. Nous sommes dans le mois de fortification. La fortification physique se rentre en plein pied dans le mois de Ramadan, avec tout ce que ça nous impose comme obligation, mais obligation qui ne dépasse jamais nos capacités. Je dis, nous sommes dans le mois de fortification physique, fortification intellectuelle, fortification morale. Profitons-en. Fortification physique, j'ai l'habitude de dire que le mois de Ramadan, c'est le mois de formation pour donner la notion du repas sauté. Qu'est-ce que j'appelle repas sauté? Nous avons l'habitude, pour ceux qui ont la chance encore, ou bien qui ont les moyens de se procurer des 3 repas essentiels de la journée. Le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Encore qu'aujourd'hui, c'est devenu un problème. Puisse Allah, le clément et le miséricordieux, nous combler de sa miséricorde pour que les poches de misère
qui s'observent au jour le jour et qui s'agrandissent au jour le jour dans notre société puissent être bannis. Ça, c'est un point. Je dis, nous sommes dans la fortification physique. Dieu le Tout-Puissant, qui a créé en nous des organes qui fonctionnent et qui nous démontrent la grandeur d'Allah, la puissance d'Allah. Regardez l'agencement de tout ce que nous avons comme appareil, organes dans l'appareil digestif, l'appareil circulatoire, l'appareil respiratoire. Tout cela agencé avec une force énorme qu'on ne peut pas comprendre, qui n'appartient qu'à Dieu. Dieu a voulu, dans le mois de Ramadan, faire reposer ce corps, l'appareil digestif en l'occurrence. Dieu a voulu qu'on lui donne un certain repos, parce que tout appareil qui marche a besoin de repos. Et en le mettant au repos, nous donnons une force, une énergie renouvelable pour le corps tout entier, parce que il faut qu'on sache que tout provient de ce que nous mangeons. Il y a un adage chinois qui dit: fais de ta nourriture, que ta nourriture soit ton médicament et que ton médicament soit ta nourriture. Je crois que l'être humain, dans ce qu'il inculque dans sa bouche, est très important. Passer de la nourriture à la pourriture, c'est un petit pas qui est facilement franchissable. Donc, l'islam qui veut nous donner la notion de savoir manger, parce qu'il dit Soumu tasuhu, parce qu'il dit que jeûnez et vous allez jouir d'une bonne santé. Ce qui veut dire que la santé de l'homme provient, je peux dire, à 90% de ce qui rentre dans sa bouche et ce qui va dans son ventre. Le ventre de l'être humain, il ne faut pas que nous considérons ou bien que nous transformons notre ventre à une poubelle. Non, qui est prêt à tout amasser et puis tout recevoir. Je crois que l'islam nous donne une belle leçon dans la notion de savoir manger équilibré et de savoir manger bien. Et en même temps, il attire notre attention en nous mettant dans le bain de la notion de bien manger. Il attire notre attention sur ceux-là qui sont à côté de nous, mais qui n'ont pas cette possibilité. J'ai dit, les poches de misère sont devenues grandes aujourd'hui dans les sociétés. Je ne dirais pas ici chez nous, mais ce qui me regarde, c'est ici chez nous. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, man bata shab'an wa jaruhu jaw'an. Wallahi, je jure au nom de Dieu qu'il n'est pas croyant celui-là qui dort rassasié alors que son voisin d'à côté dort affamé. Et je crois que sur ce propos-là, nous devons nous ravitailler le cerveau, parce que les sens ont perdu leur sens. Nous avons des cerveaux que nous n'utilisons plus. Mais il ne faut même pas aller loin pour trouver le voisin qui n'a pas mangé, alors que toi, tu en as assez et même de surplus. Mais chacun n'a qu'à se poser la question, dans ce mois de Ramadan-là, en l'occurrence, pour qu'on puisse prendre l'habitude, est-ce que quand toi tu te poses devant ta table, copieusement garnie, et que même devant cette table-là, tu as l'embarras de choix, est-ce que tu te poses la question de savoir, la domestique qui t'a aidé à préparer, est-ce qu'elle veut manger la même chose avec toi? À plus forte raison de savoir est-ce qu'elle veut manger avant de dormir? Au moment où tu manges ce que tu veux et de façon bien. Et je pense que ce serait illégal de ta part pour que la domestique mange de n'importe quoi. Le gardien qui te surveille, qui te procure la paix et la quiétude pour que tu puisses dormir en paix, est-ce que tu te rassures de ce qu'il veut manger? À plus forte raison, sors de ta maison. Si les gens qui sont dans le cadre des 4 murs dans lesquels tu vis ne sont pas à l'abri de la mauvaise nourriture, que dirait-on de ceux qui sont encore dans le quartier? Alors, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Voilà la notion de
de ce que Dieu veut nous donner. Je dis un repas sauté. Si Dieu te dit de telle période à telle période, tu n'as pas le droit de manger. Ça veut dire que, je dis, il faut savoir jeûner. Ça veut dire que lorsque tu vas vouloir manger, tu as vécu les affres de la faim. Mais il faut que tu penses à ceux-là qui n'en ont pas. Et pense à ceux-là qui n'en ont pas dans ce que tu as en même temps. Tu avais la capacité de te procurer un repas au petit déjeuner le matin, un repas au déjeuner, un repas au dîner. Garde ton repas du petit déjeuner à l'aube. Garde ton repas du dîner au coucher pour la rupture du ramadan. Mais le repas du déjeuner, du beau milieu qui est sauté et qui a l'habitude d'être le grand repas, Dieu veut que tu sortes ce repas-là pour que tu puisses aller amener ça à celui qui n'en a pas. Ça, c'est la notion de ce que nous devons tirer. Je dis, c'est la fortification intellectuelle. Moi, j'ai l'habitude de dire que dans le mois de Ramadan, Dieu nous envoie tous à l'école. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire, cherchons à envoyer nos enfants, nos progénitures. Et même si nous avons la possibilité, si nous connaissons un pauvre dans le quartier, ou bien nous avons l'habitude de remarquer un copain à nos enfants, nous savons qu'au cours de son primaire, au cours de son éducation primaire, à l'école primaire, c'est un enfant brillant. Mais il s'est fait qu'après quelques années, la manque de possibilités aidant, les parents l'ont délaissé. Toi qui es nanti, qui en a. Et tu avais l'habitude de remarquer cet enfant-là lorsqu'il allait à l'école. Pourquoi tu ne peux pas? Et puis d'un coup, tu ne le remarques plus avec ton enfant. Pourquoi tu ne peux pas poser la question? Et si tu as été informé du fait que c'est par manque de possibilités que cet enfant a cessé, mais si tu as la capacité, allez-y, vas-y et aide cet enfant-là à sortir de l'obscurantisme de l'ignorance. Ça, c'est une notion. Mais j'ai dit, Dieu nous amène à l'école. Toi-même, musulman, voilà le moment où plus indiqué pour toi, pour que tu puisses fortifier ta connaissance dans la religion. Ta connaissance dans la religion, nous avons l'habitude d'aller à la prière intense du soir, que nous appelons Tarawih. J'insiste, je vous exhorte, chers frères et sœurs en islam, pour rien au monde ne manquons pas d'aller à cette prière, parce que nous tirons beaucoup d'avantages. Je dis la fortification de la connaissance. Nous avons l'habitude d'écouter l'imam lire la Fatiha dans les 2 rakats de Ishaï, dans les 10 rakats de Tarawih, ça fait 12 fois, et dans les 3 rakats de Shafi Witri, ça fait 15 fois. Ça veut dire que nous allons entendre rien que la sourate al-Fatiha, qui fait le chapitre essentiel du Coran, est très utile pour le musulman. Et même ceux qui ne sont pas adeptes de l'islam, s'ils maîtrisent ces chapitres-là, peuvent en tirer beaucoup de profit. Bref, j'ai dit, nous avons l'habitude de l'entendre 15 fois par jour, ce qui fait au total 450 fois par mois. 450 fois par mois, ça veut dire que tu es parti à l'école. Même si tu ne savais pas lire, tu dois la maîtriser. Mais avec cet avantage, je crois que le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Ce que je vais demander, c'est que c'est l'intense moment de prière. Puisse Allah accorder la bénédiction, descendre la bénédiction et la baraka dans notre pays, pour que tout ce que notre gouvernement fait, et à sa tête le président, est en train de faire pour le développement de ce pays, pour l'émergence de ce pays, puisse donner ses fruits à très court terme, pour que nous puissions tous en bénéficier. Je crois qu'il y a beaucoup à dire sur l'islam, il y a beaucoup à dire sur les profits que nous devons tirer dans le mois de Ramadan. Mais comme le dit un adage, il y a un temps pour ne rien dire, il y a un temps pour dire quelque chose, mais il n'y a jamais un temps pour tout dire à la fois. Je pense que c'est le début. Vous avez la chance d'écouter des prêches dans les mosquées. Profitez-en. Vous avez la chance d'écouter des prêches dans les rassemblements qu'on fait dans les tafsirs, dans les invocations et les éclaircissements qu'on porte sur le Coran. C'est très profitable pour nous. Profitons-en de cette formation, de ce mois. Puisse Allah nous donner, nous accorder la force et les moyens nécessaires pour que nous puissions accomplir comme ça se doit la mission noble qu'est le jeûne du mois de Ramadan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على